Il est 8h54, l'heure de vous réveiller, Monseigneur. Je parle de tout ça parce que je pense à la VAR, je pense à Michel Boujna qui sera bientôt notre invité dans quelques minutes. Et là, je pense à vous, Sylvie Adigard. Bonjour. Bonjour. Alors, si je vous dis Plumassier, vous connaissez Plumassier. Moi, je connais un petit peu quand même. Elle connaît. Normalement, vous devez connaître ce matin, sinon il y a un souci. Oui, c'est un métier d'art lié à la plume d'oiseau. Et ce matin, justement, Sylvie, vous allez nous présenter une artiste qui connaît bien ce matériau. Vous allez tomber amoureux, forcément. Ok, on est prêt. Elle s'appelle Janaína Milheiro. Elle est franco-brésilienne. Elle fête les 10 ans de son studio. Elle est toute jeune, hein. En fait, ça fait 10 ans qu'elle est tombée dans la plume. En fait, elle faisait des études de design textile et elle découvre ce matériau. Alors, toujours aimé faire avec de la perle, avec de la broderie. Et puis, elle rajoute au fur et à mesure de son travail des petites plumes. Et puis, le monde de la mode et le monde du luxe la repèrent. Elle fait des défilés de ouf. Ouais. Vous savez, toutes les grandes marques de luxe, dont la lingerie avec des dames très jolies qui avaient des ailes d'ange qui défilaient. Voilà. Elle fait aussi de la déco pour les vitrines. Enfin bon, elle est vraiment sur un terrain très artistique, propre à elle. Vraiment. Mais c'est de la plume de luxe, hein, non? Ah bah oui. C'est pas de la plume de pigeon. Oui, voilà. C'est ce que je voulais dire. Moi, je traduis c'est de la plume d'animaux qui se mangent. Ouais. Bon, et là, en fait, elle va vers la déco. Donc, on est allé la voir dans son studio. Elle nous explique tout ça. Regardez. Le bijou. J'ai appris à créer des textiles, donc des broderies, des tissages, des dentelles, des mailles. Et à un moment, vers la fin de mon parcours, à l'ENSI, à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler les plumes d'oiseaux en les intégrant dans des tissages. Et puis voilà, j'étais tombée dedans et à partir de ce moment-là, j'ai développé d'autres techniques, d'autres savoir-faire autour de cette matière. On va dégrader un peu plus la composition, donc je pense que c'est surtout d'en mettre un peu moins sur la partie du haut. Et puis peut-être aussi d'avoir un tout petit peu plus de plumes redécoupées comme ça, surtout sur le bas. Donc on va sélectionner les plumes, on va les passer à la vapeur et ensuite va commencer tout le travail de transformation, donc qui va être très varié. Et là, c'est vraiment le cœur de mon métier que de développer des techniques pour transformer cette matière. Il y a 2 ans, on a commencé à développer des verres feuilletés dans lesquels sont incrustées des plumes d'oiseaux. Donc avec un verrier francilien, on a donc commencé à créer une ligne de produits qui propose donc mes designs de plumes associés à son savoir-faire de verrier. D'un coup, elles peuvent devenir des parois murales, des parois de salle de bain, du mobilier, des garde-corps. Tous les usages du verre deviennent à la portée en fait, des plumes. Ici, c'est un luminaire qu'on a fait en collaboration avec le bronzier Lucien Gault pour un hôtel. Et c'était hyper intéressant, en fait, le challenge de se dire comment on va en fait, se faire rencontrer nos 2 matières, le métal, la plume, et aussi tout le travail qu'on a dû développer pour que les éléments de LED soient associés à des plumes. C'est vrai que ce que j'adore avec cette matière, c'est qu'on peut vraiment l'emmener dans plein de directions. C'est sûr que c'est un métier passion et qui demande un investissement personnel hyper important. Aujourd'hui, je ne me verrais pas faire autre chose. Sylvie, on plaisantait avec les plumes de pigeon. J'imagine qu'on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quelle plume non plus. Ah, évidemment. Ouais. D'ailleurs, Janaína travaille avec les plumes d'oiseaux élevées pour la consommation alimentaire. C'est régi par la Convention de Washington. Il faut faire très attention. Les plumassiers, d'ailleurs, en France, c'est un métier d'art. Hein. Ils travaillent vraiment avec cette attention-là. Et alors, on lui souhaite un bon anniversaire pour son studio. On lui souhaite de la réussite pour ça, là. Ces panneaux, c'est incroyable. Génial. Moi, on ne voit pas bien avec... Vous allez faire... Je vais faire fond noir. Ouais. Regardez, comme ça, on voit mieux comme ça. Là, on voit mieux. Alors ça ressort super bien. N'est-ce pas? Donc là, 2 plaques de verre, des plumes au milieu, magnifique. Des plumes travaillées. C'est pas les plumes mises comme ça, découpées. Et nous vous le faisons à 595 francs, n'est-ce pas? Et ça, on peut le mettre sur tout un pan de mur. Alors, on peut le mettre sur un pan de mur. On peut le mettre aussi en rampe d'escalier. C'est magnifique. Et là, il faut
qu'elle ait aussi un travail avec des décorateurs, pourquoi pas. C'est-à-dire que les prescripteurs, donc les décorateurs, vont peut-être lui demander un motif. On peut en faire un dessous de plat, celui-là, non? On peut Regardez, faire, non on peut faire un dessous de c'est plat. magnifique. Votre Pour jus de votre bœuf café dessus. pas trop chaud, si Regardez. j'ai retenu ce que disait Christelle. C'est joli, hein? C'est joli, hein, Et ça, la c'est- découpe. Et en on sait fait. exactement de quelle plume il s'agit là? Ah non, on lui alors, demandera. On lui demandera. Non, mais c'est le secret de l'art, un peu, Non, mais voilà. elle sait, mais moi, je vais vous dire une grosse bêtise. Non, on va lui demander. En tout cas, lui n'aime pas du tout, mais alors pas du tout, se faire plumer. C'est Michel Boujna qui joue l'avare de Molière au Théâtre des Variétés. Il sera avec nous dans quelques minutes sur le plateau de Télématin.